Salut à tous, nous c'est Charlotte et Jérémy, une famille de nomades en road trip aux États-Unis. On passe d'état en état et de ville en ville et on le partage avec vous en vidéo chaque dimanche. Partis de Los Angeles il y a 9 mois, nous voici maintenant arrivés tout au nord-est des États-Unis. Et cette semaine, c'est dans la ville de Minneapolis que nous allons poser nos valises. Ce qui nous a le plus surpris dès notre arrivée à Minneapolis, c'est le nombre de lacs et de points d'eau qu'il y a dans la ville. Et oui, apparemment le Minnesota est appelé l'État des 10 000 lacs et il y a plus de 22 lacs rien qu'à Minneapolis. Apparemment, il y en a 2 à qui cette nouvelle fait très plaisir. Coucou! Hello! Alors on vous explique où on est. On est au centre-ville de Minneapolis et honnêtement à la base on n'était pas parti pour y aller parce que discutant avec les locaux ils nous ont dit qu'en fait il n'y avait pas grand chose d'intéressant. C'est surtout un centre avec du business, enfin beaucoup on appelle ça, d'entreprises etc. Et puis bon avec le Covid comme tout le monde travaille à la maison c'est un peu calme. Donc voilà, tous les centres-villes aux États-Unis n'ont pas tellement d'intérêt et celui-là, bon bah voilà, des grands bâtiments on en a déjà vu. Et du coup on se disait qu'on n'allait pas y aller, mais on a entendu parler en fait du Sculpture Garden. C'est un petit parc en fait avec des sculptures un peu de toutes sortes et c'est gratuit. Donc on est venu faire un tour et du coup on en a profité pour avoir une petite vue sur la ville. Voilà, on vous partage tout ça. C'est parti! Coucou les loulous! Alors on est parti pour visiter les Minnehaha Falls Regional Park qui est un grand parc en fait avec des cascades qui est juste au centre de la ville donc du coup ça fait hyper plaisir. I deleted all the pictures of you I had on my Instagram. You can't see it in my dreams, I hold you closest like I wish I can. It's late at night, I know you're gone. Et tout ça là, c'est toute une série de lacs qu'il y a autour de la ville. Et il y en a encore beaucoup plus en dehors. Attention, dans le mot il y a un parc d'attractions, regardez. Et sinon tu fais tes courses où Charlotte? À Disneyland. Voilà. Je suis comme ça, je passe dans les manèges avant d'aller acheter mon Nutella. Il suffit d'acheter des tickets à la borne qui est juste là. Donc le Mia, il n'y a pas beaucoup de manège pour sa taille, donc on va prendre juste 6 points et c'est quand même déjà 7,70 $. Il y a 2 tours de manège, donc c'est quand même assez cher. Mais bon, en fait tu payes pas le parking et c'est impressionnant quand même.
voilà, Minneapolis, c'est fini. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle destination. Mais là tout de suite, restez avec nous parce que c'est l'heure du bilan. Salut, salut, Salut. Bienvenue pour le bilan de la ville de Minneapolis, dans le Minnesota. Alors Charlotte, les points positifs pour commencer? Ouais, alors je commence par les points positifs. Du coup, c'est une ville d'une très bonne taille. Ouais. Ce qu'on a surtout remarqué, c'est qu'en fait c'est hyper famille. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'activités à faire avec les enfants, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous l'avez vu dans la vidéo, il y a des parcs d'attractions dans les malls, il y a plein de centres aquatiques. Non, franchement, il y a vraiment pas mal de choses à faire avec les enfants et c'est impressionnant. Deuxième point positif, il y a des écoles françaises. Il y en a deux, de ce qu'on a vu. Ouais. Il y a un aéroport avec une escale, mais il y a un aéroport. On appelle ça la ville aux 1000 lacs? Ouais, la 10 000 ville lacs, aux 1000 lacs, je sais plus, mais ouais, il y a Il y en a énormément de lacs en dehors, dans la ville, il y en a partout. Donc s'il y a un endroit où tu peux faire du paddle, du kayak et te baigner du coup dans certains, franchement c'est hyper facile d'accès. Et également, c'est vrai que ça vaut le coup si tu veux acheter une maison, parce que là-bas c'est vraiment pas cher. On a trouvé largement dans nos prises sans problème, et puis de tout, dans tout le quartier, etc. Donc au niveau des maisons, il y aurait largement de quoi faire. Alors dans les points négatifs, je dirais que c'est plus au niveau du charme. Ça nous a pas tellement charmé comme ville. Le centre-ville, surtout en ce moment, il est en construction et du coup, c'est pas très beau. On n'a pas été charmé par l'architecture de la ville, plus que ça. Donc, premier point, voilà, c'est pas une ville où on s'est dit waouh, c'est trop beau. Ouais. Deuxième point négatif, le climat, encore une fois, on est dans les États du Nord et particulièrement dans le Minnesota, c'est très connu parce qu'il fait très très froid. La légende veut qu'il fait plus froid dans le Minnesota qu'en Alaska. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce que les locaux nous ont dit. Un petit autre point négatif, c'est que Minneapolis, c'est un peu isolé tout là-haut au nord des États-Unis. Il n'y a pas énormément de villes autour, il faut rouler beaucoup pour aller voir une autre ville. Puis bon, les autres villes qui sont proches, c'est les villes comme Milwaukee, qui ne sont pas non plus des mégalopoles énormes. Dernier point négatif, le Minnesota est un état où il y a des taxes, donc c'est quelque chose qu'on aimerait éviter si on déménage. Voilà, c'est une ville qui nous a pas forcément marqué, il n'y a pas énormément de points positifs mais de points négatifs non plus, c'est une ville où on est un peu passé à travers. Donc cela dit, qu'est-ce que tu en penses au niveau de la note de kiff, Charlotte? Alors, je pense que je vais mettre 6. Je suis sévère en ce moment. Je vais mettre 6, ouais, parce que comme tu dis, il y avait des trucs bien, il y avait des trucs pas bien, mais ça restera pas gravé dans mon cerveau. Ouais, c'est ce que je pensais mettre aussi, je pense que je vais mettre un 6 aussi. C'était correct, mais ça m'a pas transcendé. Bon, bah voilà. Bon, ça sera pas. On continue notre voyage. Alors là, oui, on va faire une semaine tranquille, donc il n'y aura pas de ville parce qu'on va faire de Minneapolis, on va rejoindre Denver. Ouais. Mais on va beaucoup s'arrêter sur la route. Ouais, on va passer par Badlands National Park, par le Mont Rushmore et par d'autres petits state parks. En fait, on va faire 4 états. 4 comme ça, presque 4 comme ça. On va faire 4 états sur la route. On va passer par le South, donc on commence dans le Minnesota, on passe par le South Dakota, on passe ensuite dans le Wyoming et on arrivera dans le Colorado à Denver. Comme vous pouvez le voir, c'est lui l'expert en géographie. Oui. Donc voilà, en attendant, on vous fait des gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Charlotte et Jérémy, sur Facebook, Charlotte et Jérémy officiel. Et bien sûr sur YouTube. Donc si la vidéo vous a plu, vous voulez en savoir un peu plus sur notre aventure, notre voyage, notre découverte, etc. On sera ravis de le partager avec vous. Donc abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Voilà, gros bisous à tous. À bientôt. Salut. Bye.